Depuis des années, nous avons l'habitude de voir le Joker accompagné de sa chère et tendre Harley Quinn, un des couples qui a le plus marqué la pop culture et qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans les médias. Cependant, tout ceci c'est du passé, et ça fait déjà belle lurette que les deux tourtereaux ne fricotent plus ensemble. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal pour Harley Quinn qui ouvre difficilement les yeux sur la relation toxique qu'elle entretenait avec le Joker. Ils sont maintenant séparés pour de bon, et l'ancienne psychiatre est passée d'un amour aveugle à une haine viscérale. Le Joker, lui, cherche désespérément une nouvelle âme à tourmenter. Et ça tombe bien, une nouvelle proie va tomber dans ses filets. Mais pas n'importe quelle proie. Punchline est la nouvelle partenaire du Prince du Crime, un personnage à l'allure de clown qui nous rappelle celle qui occupait son rôle il y a peu. Si vous suivez mes vidéos avec assiduité, vous l'avez aperçu dans le fameux arc de la Joker War, et je vous avais promis que j'allais parler d'elle plus en profondeur prochainement. Dans cette vidéo, je vais vous raconter les débuts du personnage dans la continuité de comics Batman, puis je vais vous la présenter plus en détail en vous montrant que malgré les apparences, il y a de nombreuses différences concernant son traitement par rapport à Harley Quinn. Quelle est son origin story? Quelles sont ses compétences? Et quel est son rapport avec le Joker? D'un point de vue général, est-elle un vent de fraîcheur chez DC Comics? Tu sauras tout de Punchline à la fin de la vidéo, mais avant ça, pour me soutenir, abonne-toi à la chaîne et interagis avec la vidéo. Ça me soutient énormément et ça contribue au développement de la chaîne. Allez, sur ce, qui est Punchline? Tu vas le savoir maintenant. Le Joker regrette amèrement le temps où il était accompagné par Harley Quinn. En effet, avoir l'emprise sur quelqu'un est quelque chose qui lui manque. Son sadisme se traduit par cette envie irrésistible de se comporter comme un connard, enchaînant les gags humiliants pouvant même entraîner des blessures graves. Le Joker ne rend pas l'amour qu'on lui donne. Selon lui, il n'a pas besoin de ça pour vivre. D'autant plus que personne d'autre ne peut le comprendre. Voyons, c'est le prince du crime, et personne ne peut lui apporter ce qu'il désire. Et c'est là qu'il fait erreur, car la digne remplaçante de Harley Quinn est sur le point de faire son apparition. D'ailleurs, si vous aussi vous ne la connaissez pas, c'est pas anormal hein, car c'est un personnage très récent qui a fait ses premiers pas dans une aventure de Batman datant d'il y a quelques années seulement. Plus exactement dans le numéro 89 de la nouvelle série de comics Batman en 2020, où elle fait son premier caméo, laissant croire qu'elle tiendra un rôle important dans le prochain plan de grande envergure du Joker. Et c'est le cas puisque de nombreux teasings dévoileront petit à petit la personne qui deviendra la complice du criminel. Son créateur, James Tynion IV, compte bien inscrire son personnage dans la continuité et surtout l'imposer aux yeux de tous, révélant de numéro en numéro tout son potentiel. Mais est-ce vraiment son créateur ou carrément DC Comics qui souhaite la pousser vers l'avant? Comme je le dis depuis le début de la vidéo, Harley Quinn n'est plus la partenaire du Joker, elle commence même à devenir quelqu'un de bien et à se racheter de ses erreurs passées. Étant une figure ultra populaire, qu'elle soit seule ou accompagnant le Joker, peut-être que DC a souhaité reproduire le même schéma afin de commercialiser ce nouveau personnage et pourquoi pas d'en faire une nouvelle égérie de la licence. Non mais sérieux, vous connaissez beaucoup de personnages qui ont droit à des récits aussi absurdes se concentrant sur leur paix. Bref, on en reparlera un peu après. Lors de ses premières apparitions, elle était vraiment quelqu'un d'inconnu du public. C'est seulement grâce à la compagnie des sbires déguisés en clown ainsi que de sa propre tenue qu'on a fait le rapprochement avec le Joker. Le design joue un rôle important certes, mais c'est surtout son nom de scène qui met la puce à l'oreille. Punchline, dont la traduction française est la phrase qui choque. Chaque blague a sa chute, ou autrement dit, sa punchline. Un nom donc bien choisi pour la personne qui accompagne l'homme qui ne cesse de rire. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui a pris à une jeune femme d'être dans le même camp que le plus grand criminel de Gotham? Eh bien, ses origines ont été racontées quelques temps après sa première apparition officielle dans son comics éponyme et dans un mini chapitre présent dans un recueil consacré au Joker. Pour le coup, son rapprochement avec le prince du crime ne s'est pas déroulé de la même manière qu'Harley Quinn à l'époque, c'est aussi pour ça que ses motivations
motivation et sa personnalité diffèrent d'Harley Quinn et font d'elle un personnage à part entière qui possède quelques traits originaux. Je vais te raconter maintenant les origines de Punchline, et pour ça il faut remonter des années en arrière, bien avant les événements de la Joker War où elle a fait une entrée remarquée. Alexis Kai, ou Alexis Kai, je ne sais pas trop comment on prononce ce nom, est une banale étudiante de la ville de Gotham. Enfin banale, ça reste à voir, puisque bien avant de porter son déguisement clownesque, c'était une tenue gothique qu'elle revêtait. Pourtant, ses pensées étaient déjà très sombres et elle n'était pas tendre avec les autres élèves. C'est lors d'une sortie scolaire dans un studio de JT qu'elle fut confrontée au clown pour la première fois. Une rencontre pour le moins intimidante puisque le Joker avait pris possession des lieux et était prêt à réaliser un de ses gags mortels. La plupart des gens qui l'accompagnaient sont décédés de manière atroce et les autres ne sont que des otages. Le Joker l'a choisi, elle, pour délivrer un message. À ce moment-là, elle se demandait ce qu'elle avait de si spécial pour attirer l'attention du criminel. Bah, elle ne le saura pas puisque Batman est intervenu et a empêché le Joker d'aller jusqu'au bout de ses idées. Bon, ok, donc là, toute personne normale aurait remercié le justicier de l'avoir sauvé des griffes du Joker et aurait retrouvé une vie normale avec peut-être quelques difficultés à dormir en repensant à cette terrifiante scène. Et bien pas elle, la jeune femme ne le voit pas sous cet angle, elle est curieuse de savoir quel message le Joker voulait faire passer à Gotham. Après tout, elle, une étudiante sans histoire d'une université gothamienne, a été choisie pour faire partie de son projet. Ce n'est pas pour rien, et elle doit à tout prix savoir ce qu'il avait derrière la tête. Et oui, plutôt que d'oublier l'attentat dont elle a été victime, Alexis Kai préfère comprendre les motivations du clown. Elle se lance donc dans une quête folle, retracer pas à pas les étapes franchies par le criminel pour devenir la légende funèbre qu'il est aujourd'hui. Grâce entre autres à des archives qu'elle a pu récupérer, elle se rendit sur plusieurs lieux marqués par l'empreinte du Joker. Son but est de comprendre la blague pour chaque tuerie qu'il a commis. Elle se demande même si elle n'a pas perdu la raison à vouloir trouver un sens à ses actes. C'est pourquoi elle tentera de justifier chacun de ses crimes par des raisonnements malsains, toujours obsédée à l'idée que le tas de cadavres qui s'agrandit à mesure de l'avancée de ses recherches sert à alimenter sa cause. De ces actes macabres ressortent des idées encore plus inquiétantes. Elle pense que le Joker tente de montrer au peuple de Gotham que le système est brisé, ou encore que les élites de la ville ne cherchent pas à la rendre meilleure, et qu'ils ont payé leur incapacité de leur sang. Le Joker a un message à faire passer, mais lequel? Et surtout, pourquoi l'adresser uniquement à Batman et ses alliés, lorsqu'on peut l'adresser à des milliers de personnes? Son intérêt pour le clown a conduit la jeune étudiante dans une spirale infernale, où elle s'enfonçait de plus en plus vers une détresse psychologique. Elle ne peut plus faire marche arrière, elle est persuadée d'avoir été choisie par le clown, et doit tenter de comprendre son message. Ce qu'elle n'avait pas songé jusqu'à présent, était qu'à force de côtoyer les ténèbres, on finit par y plonger. Et ce message, elle le comprend désormais. Alexis Kai n'a pas encore fini ses études. Elle s'est orientée vers des cours de chimie, mais ce n'est pas pour sa rigueur d'apprentissage qu'elle se fait remarquer par les autres élèves et le proviseur de son établissement. Non, disons que Alexis a tendance à aimer la provocation. Lors d'une journée instaurée par l'établissement pour célébrer ceux qui rendent le monde meilleur, elle a enfilé son plus beau t-shirt du Joker, et bah ce n'est pas au goût de tout le monde. Mais la vie des autres, elle n'en a rien à faire. On apprend qu'elle a même approfondi ses compétences en chimie grâce à des recettes se trouvant dans les tréfonds du web. Avoir quelques notions en chimie peut s'avérer efficace quand on associe les bons ingrédients. Mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Elle a décidé de enfin passer à l'action. Elle veut être libre, hors de question qu'on lui dicte sa destinée. Le système est en déclin et elle compte bien bâtir son propre monde. Punchline est née. Mais tout d'abord, il lui reste à perfectionner ses compétences en chimie pour réaliser le gaz ultime. Ce sont des pauvres SDF ou des gens qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment qui subissent les expériences macabres de la jeune femme. Toujours
à l'abri des regards. Elle souhaite se faire remarquer sans pour autant bouleverser les choses. Si elle avait essayé de retrouver les traces du Joker pendant un temps sans succès, peut-être que l'attirer à elle aurait l'effet inverse. C'est le cas. Après des dizaines de cadavres laissés derrière elle, leur deuxième rencontre se produit enfin. Et le Joker voit en Punchline bien plus qu'une groupie. Il ressent même qu'il peut l'aider à s'améliorer davantage et la faire devenir un atout non négligeable pour sa croisade face aux justiciers de la ville. Sauf que ce n'est pas ce que Punchline souhaite. Elle ne veut pas devenir une nouvelle associée de plus, mais tenir un rôle bien plus important dans les plans du Joker. C'est pourquoi leur relation n'est pas celle d'un criminel et de son assistante, mais plutôt une collaboration entre deux personnes fous alliées. Punchline s'est donné la mission de transmettre le soi-disant message du Joker au monde entier. Un message qu'elle partage maintenant, et elle ne veut pas prendre de pincettes pour venir à bout de son objectif. Le monde va mal, Punchline est décidé à accélérer sa chute en provoquant une montée de la violence dans la société. Mais pour cela, il lui faut une armée. Durant les événements de la Joker War, elle a suivi le plan du Joker à la lettre et a contribué à sa réussite. Elle s'est vraiment dévoilée lors de cette période et a montré son habileté au combat, sa capacité à mener les troupes et surtout sa fourberie. Parmi tous ces attributs, c'est la dernière que je viens de citer qui la rend extrêmement dangereuse. En effet, Punchline est une excellente manipulatrice. Elle sait comment s'y prendre pour faire valoir sa cause et ainsi propager ses idées dans la ville. En utilisant la technologie actuelle, elle s'expose sur les réseaux sociaux, diffusant ainsi ses idées nauséabondes à un public pas forcément averti et influençable. Sous la forme d'un podcast, elle raconte sa vision du monde tout en racontant l'impact du Joker dans sa vie. Évidemment, elle déforme et embellit certains propos pour mieux faire passer ses idées. En répandant des mises en scène sur différents réseaux, elle capte l'attention du public. Un public qui va s'attacher à elle, la jugeant pas si mauvaise que ce que les médias racontent. Que ce soit des jeunes âmes innocentes qui sont emportées dans son discours émouvant, ou des brutes qui se servent de ses paroles pour confirmer leur statut de délinquant, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des hommes, tout le monde est susceptible d'être touché par ses déclarations. Il faut dire qu'elle a de quoi convaincre. Elle a deux gros arguments béton pour rallier les gens de son côté. Deux choses qui intriguent une partie du public. Deux atouts majeurs qui la rendent unique. Deux avantages qui lui permettent de se démarquer des autres. Oui, son charisme et son éloquence. À quoi tu pensais? C'est de cette façon qu'elle va gagner la sympathie d'une certaine audience qui vont boire ses paroles et ainsi plaider en sa faveur lors de son jugement. Car oui, suite à la Joker War, Punchline n'est pas considérée comme folle et proclame être une victime du Joker. Reste maintenant à le déterminer. Contrairement au clown qui vise principalement Batman et certains de ses alliés, Punchline a réussi à rassembler des centaines voire des milliers de fidèles venant de milieux sociaux différents. C'est selon elle la meilleure manière de véhiculer son fameux message au plus de personnes possible. Un meilleur moyen pour répandre le chaos sous un torrent de rire. Toutefois, les réseaux sociaux peuvent être à double tranchant. Les commentaires, les réactions des gens lui sont indispensables pour sa satisfaction personnelle, à condition qu'ils soient positifs. Les soi-disant haters et trolls ne sont pas les bienvenus dans son contenu en ligne. Elle déteste les critiques aussi constructives soient-elles. Il n'existe qu'une opinion, et si elle avait le pouvoir de censurer et limiter la liberté d'expression, elle en abuserait pour que seuls ses propos soient relayés. Malheureusement, la fonction bloquée n'existe pas dans le monde réel. Elle fait donc face à plus de détracteurs voyant clair dans son double jeu. Punchline est le reflet d'une jeunesse qui accorde trop d'attention à leur profil sur les réseaux sociaux. Elle montre aussi tous les dangers que peuvent apporter un gain de popularité et surtout la confiance que l'on prête à un individu qui peut tronquer la réalité comme il le souhaite via différents outils qui lui sont à portée de main sur le web. Punchline a tout de même réussi à faire changer l'opinion publique à sa faveur, et son procès s'annonce plus compliqué que prévu pour les personnes souhaitant la rendre coupable des crimes qu'elle a commis aux côtés du Joker. Se retrouvant en attente d'un jugement dans le pénitencier de Blackgate, Punchline sait qu'elle peut compter sur certains soutiens au sein de la prison. Or, tout le monde n'est pas de son côté.
et ce sera la première fois qu'elle se mesurera à d'autres gangs ayant une réputation et une notoriété déjà acquises. Cependant, elle ne se laisse pas intimider, et aucun autre gang ne lui fait peur, encore moins le gang du Quintet-Flush Royal qui faisait la loi dans l'endroit où elle avait atterri. Une fois de plus, elle réussit à retourner l'esprit de certains détenus, dont la criminelle Orca, leur promettant de nouvelles conditions en travaillant pour elle, notamment leur liberté. Partout où Punchline passe, elle parvient à modifier les règles et à rassembler derrière elle des tas de gens qui n'ont pas vraiment de direction dans leur vie. Il est plus facile d'entourlouper des âmes égarées et perdues plutôt que des gens raisonnés. En plus d'être suivi par des milliers de personnes, Punchline va prendre les rênes du gang du Quintet-Flush Royal, après avoir fait connaissance avec certains d'entre eux, puis en rassemblant les membres qui n'en faisaient plus partie. Comme tout bon gang, elle cherchera à étendre son territoire à partir d'un QG, où elle y développera une toute nouvelle drogue réalisée par ses soins, grâce, je le rappelle, à ses connaissances en chimie. Une drogue qui aura des effets directs sur l'addiction et la concentration de ses consommateurs, rajoutant de nouveaux sbires dans les rangs de Punchline, qui en est la seule productrice. Des conflits vont alors émerger au sein de la pègre de Gotham, des guerres de gang vont avoir lieu. Elle va se mesurer au gang de Catwoman par exemple, ou encore celui de Black Mask, qui cherchera par ailleurs à renverser la nouvelle venue du monde criminel. Dans une guerre de gang, il y a toujours des règles à respecter. Une sorte de code de l'honneur du bandit. C'est toujours le premier qui déroge à la règle et impose ses conditions qui est censé l'emporter. Pour le cas de Punchline, c'est simple. Il n'y a juste pas de gagnant, mais frapper un grand coup et laisser le chaos submerger les rues de la ville. Face à ce genre d'ennemi, il est difficile de trouver des angles d'attaque, si ce n'est d'attaquer directement la concernée et non ce qui l'entoure. Elle est d'ailleurs poursuivie par bon nombre de justiciers souhaitant arrêter la propagation de son idéologie nihiliste. Disons que de vrais moyens sont mis en place pour tenter de la faire tomber, mais en vain. C'est vraiment une menace à prendre au sérieux, du moins à prendre plus au sérieux que Harley Quinn fut un temps. Il y a beaucoup de comparaisons entre les deux personnages, pourtant, elles possèdent plus de différences que de points en commun. Déjà, leur relation avec le Joker est loin d'être identique. Harley Quinn est tombée amoureuse de lui après avoir été longuement manipulée et peut être considérée comme une victime du clown. Tandis que Punchline est tombée amoureuse non pas du Joker, mais de sa façon de penser. Elle est en quelque sorte le produit de son environnement. Il suffisait d'une étincelle pour allumer la mèche, et c'est lors de leur première rencontre que Punchline a vu son destin se tracer. Harley Quinn cherchait toujours à gagner l'attention du Joker. Ses crimes n'avaient pas d'autre but que de satisfaire l'homme qu'elle aime, parfois même à contre-cœur. Alors que Punchline, elle, s'inspire du Joker pour réaliser ses propres crimes à son compte, ne se souciant guère de l'approbation du clown. Concernant leur caractère, Harley est bien plus cartoonesque et fun que sa rivale, qui est beaucoup plus sérieux avec quelques touches d'humour cynique. C'est pour ça que les deux personnages ne s'entendent pas du tout, c'est tout le contraire même. Harley Quinn a mis du temps à comprendre qu'elle était une victime d'un pervers narcissique très dangereux. Elle cherche donc à faire de la prévention, souhaitant l'éloigner du Joker pour ne pas qu'elle devienne aussi victime de sa folie. Sauf que Punchline a visiblement toute sa tête et est pleinement consciente de la situation. Elle reproche entre autres à Harley Quinn d'avoir cherché à adoucir le tempérament du Joker pour tenter de le ramener à la raison. La rivalité entre les deux femmes n'est pas prête de se conclure. L'une est une conquête du Joker faisant de son mieux pour le plaire et de le satisfaire dans l'optique de le guérir. Et l'autre est une associée du clown, digne successeur de sa vision du mal, voulant le voir monter sa cruauté d'un cran. Même si je doute qu'un jour DC aura l'audace d'éliminer pour de bon l'un de ses personnages fétiches, il en va de soi que Punchline est le personnage parfait pour prendre sa place. Et c'est d'ailleurs l'une des critiques qui revient souvent. Punchline est pour l'instant une copie presque parfaite du Joker. Malgré quelques divergences d'écriture, les personnages se ressemblent beaucoup. C'est surtout le chara-design que je trouve excellent au passage et quelques traits de sa personnalité qui font qu'il y ait un peu de nuance entre les deux. Punchline a été créé pour vraisemblablement servir à donner la réplique au Joker depuis que Harley Quinn n'est plus à ses côtés. Mais DC a sûrement dû voir son potentiel, car comparé à d'autres, elle a bénéficié d'histoires en solo.
Et pour un personnage récent, c'est plutôt gratifiant, car il y a pas mal de méchants de Batman, et même plus globalement de DC, qui n'ont jamais eu droit à ce traitement de faveur. Le problème, c'est que ce n'est pas facile de raconter des histoires originales autour d'un personnage qui, grosso modo, en copie un autre. Alors oui, certains comics nous ont permis de comprendre certaines de ses motivations cachées, et surtout, en savoir plus sur la femme sous le masque de Punchline. Mais on va pas se mentir, pour l'instant, ça tourne plutôt en rond. En tout cas, ce n'est pas avec le contenu disponible à l'heure où j'écris cette vidéo qu'elle va marquer l'histoire des comics. Je vous rassure, elle n'est pas totalement oubliée, car elle a récemment été l'antagoniste des Sirènes de Gotham dans leur série éponyme parue ces derniers mois. Néanmoins, ce n'est pas les quelques apparitions oubliables ou les goodies mises en vente qui vont hausser sa popularité. Peut-être faut-il s'attendre à une apparition dans un film, pourquoi pas dans le nouvel univers cinématographique de DC puisque Harley Quinn est déjà séparée du Joker. Allez, vous l'aurez vu ici en premier, Harley Quinn versus Punchline au cinéma. Connaissant James Gunn, c'est pas du tout impossible que cela se produise un jour. Bref, Punchline est une ennemie de plus dans le compteur de Batman. Une femme qui s'ajoute au peu de méchantes se trouvant dans les aventures du justicier. La bonne nouvelle, c'est que cela permettra peut-être aux producteurs d'arrêter de changer le sexe d'un personnage uniquement pour les quotas, en trouvant l'excuse qu'il n'y a pas assez de personnages féminins dans les histoires de Batman. Ainsi, on évitera par la suite de retrouver des immondices comme Osvalda Cobblepot par exemple. Pour ma part, je suis curieux de savoir vers quelle direction la caractérisation de Punchline va se tourner. C'est un personnage au fort potentiel, qui ne fait pas encore l'unanimité certes, mais qui peut trouver une place confortable aux côtés d'autres vilains emblématiques du Chevalier Noir en fonction de son écriture par les futurs scénaristes qui auront la lourde tâche de trouver quelques ambiguïtés dans le développement de Punchline. Car oui, je suis sûr que le personnage n'a pas fini de faire parler d'elle. Comme son nom l'indique, elle est la chute d'une blague. Mais qui dit que la blague est terminée ? Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusque là. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a appris des choses sur ce nouveau personnage. Je vous retrouve dans quelques semaines pour l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne. Je dévoilerai des indices les jours qui suivent sur mes différents réseaux sociaux. Donc si t'es curieux, n'hésite pas à venir jeter un petit coup d'œil. Allez sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.